C'est la visite annuelle de Jean-François Dumas, le président d'Influence Communication, pour parler de la revue de l'année 2014-2015. Salut Jean-François. Allô? Ça va bien? Ben, ça va bien. Bonne visite annuelle. Ben, merci. Bon pèlerinage. Exact. Quelles sont les principales tendances que tu as remarquées dans le monde sportif au cours de la dernière année? Ben, il y a une constance, c'est que le sport au Québec, on peut le conjuguer au singulier, pas besoin de mettre de S, parce que le thème numéro 1 dans l'actualité, c'est le sport. Oui. Et le 71 du sport, c'est le Canadien de Montréal. Encore. Il n'y a rien qui résiste aux Canadiens, peu importe la nouvelle, c'est le Canadien qui passe avant tout. Malgré toutes les nouvelles internationales qu'on a vécues cette année, c'est le sport qui a dominé n'importe quel autre secteur. Le sport, mais il y a quand même des nouvelles qui ont dominé le Canadien de Montréal, j'espère, au Québec. Oui, absolument. Mais globalement... C'est passé à Paris, j'espère que ça passe devant le Canadien. Oui, sauf que le bruit du Canadien, le bruit, c'est pas juste une nouvelle, c'est qui va gauler à soir, qu'est-ce qu'on va faire. On pose la question à Gaston, mais il répond jamais. Qu'est-ce qui se passe avec Piqué? Qu'est-ce qui se passe avec Piqué? Tous ces sujets-là mis ensemble, c'est le bruit du Canadien. Et le bruit du Canadien, il n'y a rien, il n'y a pas une entreprise qui est plus médiatique que le Canadien. Il n'y a pas un sujet dans l'actualité qui dépasse le Canadien en général. Alors, regardons ce que ça donne avec un tableau que l'on a préparé pour faire la comparaison entre 2014 et 2015. Il y a quand même une chose qui est différente. Bon, on le voit, le Canadien de Montréal, même une augmentation d'1% par rapport à l'an dernier. Ce qui est étonnant, et là, je veux t'entendre parler de ça absolument, Jean-François, l'augmentation de l'impact de Montréal dans le poids médiatique de 3 à 11%. Bien sûr, tout ça en raison de l'arrivée de Didier Drogba. Absolument. Et pour que les gens comprennent, le pourcentage qu'on voit là, c'est le pourcentage du sport au Québec. Okay. Donc, 71 du sport, c'est le Canadien. L'année passée, l'Impact était la 5e activité ou la 5e propriété sportive la plus médiatisée au Québec. Ça a généré à peu près 3 du sport. On a multiplié ça par 4 cette année. Plus de 11 du sport au Québec, c'est l'Impact. Mais attention, la moitié de ça, c'est une personne. 51 c'est Didier Drogba. Oui, OK. C'est l'épicentre de tout le bruit médiatique. Et jamais, dans l'histoire contemporaine de nos médias, donc depuis une quinzaine d'années, jamais une deuxième place a été aussi forte. Derrière le Canadien, là, habituellement, là, c'est les Alouettes ou Eugénie Bouchard. Mais jamais au Québec, on a eu une vedette aussi internationale. Jamais. Jamais quelqu'un a occupé autant... Oui, il y a eu Eugénie Bouchard l'année passée, ça a été très médiatisé, mais c'est pas Didier Drogba. Puis en passant, juste comme ça, lorsqu'il y a eu la CONCACAF, au Mexique, l'impact était 15 fois plus médiatisé qu'au Québec. Il faut faire attention, il faut relativiser. Là. On apprend à aimer le soccer, on apprend à s'intéresser au soccer. Est-ce que ce qu'on voit, ces statistiques sont quand même fragile selon ce qui peut arriver à Didier Drogba? Bien, l'année passée, l'impact, c'était cute parce que on s'intéressait au sport. Mais on commençait à gagner. Il y a une vedette qui est arrivée. On commence à être un peu plus exigeant à l'égard de l'impact. L'année prochaine, si l'impact en perd 6-7 en ligne, on va être pas mal plus dur à l'égard de l'équipe. On va poser des questions plus pointues. D'autant qu'on a vendu énormément d'abonnements annuels en raison de la présence de Didier Drogba. Donc, l'amateur pourra critiquer à ce moment-là. Il va falloir répondre aux questions. Il va falloir savoir s'il n'est pas là, qui va être là. Il va y avoir une pression encore plus forte parce que les gens, pas parce qu'on est plus méchants, mais c'est parce que les gens, maintenant, on s'intéresse beaucoup plus à l'équipe. Mais ce qui est particulier, c'est quand on analyse le traitement médiatique au Québec, les gens parlent de l'impact, mais les médias ne parlent pas plus des matchs qui opposent l'impact à d'autres équipes. On dirait que l'impact joue tout seul. On donne les résultats des autres matchs. Et on aime ça de même, on gagne tout le temps. On crée pas de l'adversité, on s'intéresse pas aux autres marchés. Okay. Et ça, c'est une condition. Même pas à celui de Toronto, même pas à Toronto. Très peu. On a l'impression des fois que l'impact joue tout seul parce qu'on parle jamais des autres équipes. Mais ça va venir. On est en train de bâtir de l'équité de marque. Et à cette année, c'est une année extraordinaire pour l'impact parce que les planètes se sont alignées. Les Alouettes, ça a mal été. Eugénie Bouchard, ça a moins bien été. Il y a eu la CONCACAF, l'arrivée de Drogba. Et évidemment, ils ont eu une bonne saison. Tout ça mis ensemble fait qu'on s'est beaucoup plus intéressé à l'impact que jamais auparavant. L'histoire, cependant, de Didier Drogba est toujours en constante mouvance en ce moment, ces jours-ci. Et d'ailleurs, il pourrait peut-être maintenant devenir joueur-entraîneur avec le FC Chelsea. Et déjà, aujourd'hui, il y a eu d'autres déclarations provenant de l'Impact. D'abord, qui dit « Nous sommes présentement en contact avec Didier Drogba et le Chelsea FC. Nous tentons de faire le maximum pour que Didier soit de retour. » Ensuite, nous comprenons l'attachement que Didier a pour son ancienne équipe, parce qu'il a joué, évidemment, là-bas, et sa volonté de les aider. Nous sommes prêts à l'accommoder. Nous sommes prêts à l'accommoder. Ça veut dire que si le Chelsea FC verse un gros montant d'argent à Joey Saputo, Didier Drogba va partir. Mais là, ensuite, vous allez devoir répondre aux partisans qui ont acheté les abonnements annuels. La suite,
Notre objectif est qu'il soit de retour en 2016, tel que convenu dans son contrat. Cette situation est hors de notre contrôle. Nous tenons à remercier les partisans. Nous tenons à remercier les partisans pour leur compréhension et leur patience. Alors, si jamais ça dérape et que Drogba quitte pour la Grande-Bretagne, alors là, la baisse, ça ne sera pas 11 %. Il y a du travail à faire. Là, à partir de là, il va y avoir du travail à faire. Et c'est probablement pour ça que ces communications-là ont été faites à travers les médias sociaux, parce qu'on ne peut pas répondre aux questions des médias encore. C'est normal, on n'a rien à dire. Et c'est ce qui est tout à fait normal. On attend d'avoir quelque chose de nouveau à dire. Et ça prend un plan B, parce que si Drogba devait s'en aller, on fait quoi? Wow. Mais est-ce qu'on pourrait vendre aux partisans de dire on va essayer d'aller chercher une autre vedette internationale? Ça pourrait compenser. Mais c'est pas plus. Mais encore là, on a été habitués. La plupart des gens connaissaient pas. La plupart des gens connaissaient pas Drogba. Au Québec, la plupart des gens connaissaient pas Drogba avant l'année passée. Et là, on a créé un monstre. Ouais. Et là, ça va prendre un deuxième monstre qu'on connaît pas, qui va sortir du champ gauche. On a été chanceux l'année passée. Est-ce qu'on va être chanceux 2 années de suite? Je le souhaite, mais ça ne sera pas facile. Drogba, c'est qu'en plus d'être un monstre, il parle français. Il arrive ici, il parle français. La communauté africaine s'est liguée derrière Didier Drogba. Pour vous donner une idée, là, au Québec, dans les 20... toutes catégories confondues, dans les gens les plus médiatisés, dans les 20 premiers, il y a à peu près tous les principaux joueurs du Canadien. Drogba est au 32e rang des gens les plus médiatisés au Québec, toutes catégories confondues, incluant les politiciens, les bandits, n'importe qui. Là. Tout le monde ensemble. 32e rang, c'est exceptionnel. Jamais, puis dans le sport amateur, il n'y en a pas un qui fait le top 100. Donc, Didier Drogba a eu une visibilité exceptionnelle cette année. On ne peut pas comparer aux joueurs du Canadien, mais il y a eu une visibilité exceptionnelle. Donc, on a créé un monstre très, très rapidement, la première année. Fait que, imaginez si ce gars-là devait rester avec nous pendant quelques saisons. On nommerait une rue à Montréal. Rapidement. Jean-François, tu parlais de poids médiatique et de personnalité. Est-ce que Michel Therrien a encore devancé le premier ministre du Québec cette année dans le poids médiatique? Encore. Oui. Encore. Michel Therrien, le coach du Canadien, est tout le temps le plus médiatisé, ou parmi les plus médiatisés. Guy l'a été 2 années. On se souvient de 2008 et 2009. Il faisait partie de nos... Actuellement, Guy tourne autour du 600 quelquième rang, évidemment. Avec le temps, ça abaisse un peu. C'est plus confortable maintenant. Mais évidemment, Michel Therrien, c'est pas surprenant, est très, très, très médiatique. Tous les joueurs du Canadien le sont beaucoup, avec raison. Là, je veux que tu me fasses rire absolument, parce qu'évidemment, la grande question que le public québécois s'est posée au cours des derniers mois, que se passe-t-il avec Carey Price? Où Carey Price est-il blessé? On a préparé un tableau. On a appelé ça la loto Carey Price. Oui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les spéculations de tous les médias au Québec, à savoir où est-ce que Bedon il était blessé. Et ce qu'on a réalisé, c'est que voyons donc. À travers ça, c'est pas juste à la télé, c'est pas juste partout ici. là. C'est partout. Alors il y a 88 % des gens qui pensent que Carey Price est blessé à l'aine. Oui, c'est ce qu'on dit dans les médias. Il est temps de commencer à regarder dans le champ. À la laine. Vous autres, je pense que vous autres, c'était le genou droit. Hein? Il me semble. C'est ça. Donc, vous entrez dans le 8 et 4 c'est le bas du corps. Bien, le bas du corps, tu ne tombes pas. Mais ça me rassure parce qu'on aurait pu... Je suis certain qu'il y avait quelqu'un qui spéculait davantage. C'était entre les 2 oreilles ou je ne sais pas trop quoi. Mais essentiellement, donc, on voit que d'un média à l'autre, d'une période à l'autre, il y a énormément de spéculations. Autour du Canadien, c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spéculations, plus que dans n'importe quel autre secteur de l'information. Okay. Ben Jean-François, merci beaucoup de cette visite annuelle. C'est toujours rafraîchissant, éclairant sur ce qu'on peut penser du Canadien, mais le Canadien est assurément toujours en tête. Absolument. Et pas prêt de quitter pour le deuxième rang. On fait une pause. Au retour, Sylvain Guimond vient nous parler du film Concussion, Commotion.